cette nouvelle vidéo, on est lundi et déjà je commence par un job. Oh my god. Vous voyez les abreuvoirs, on a toujours un ballon en fait pour gérer la hauteur de l'eau. Et des fois ça arrive que les vaches, je sais pas, elles touchent le ballon et le ballon s'en va. Quand c'est comme ça, en fait l'eau continue toujours de tourner. Donc là le champ a été inondé, enfin une partie du champ a été inondée. Sauf que ça je l'ai jamais fait de ma vie comme boulot. Et je sais qu'il faut qu'on mette les mains dans le fond de l'abreuvoir. Sauf que j'avais mon col roulé super moulant en fait. Alors déjà c'était un parcours du combattant pour mettre mon col roulé ici. Parce qu'au niveau du biceps ça passait pas. Et je me suis dit mais je vais pas enlever mon col roulé et me mettre en tété quoi. Ou alpé parce qu'en dessous de mon col roulé j'avais rien. Et j'ai réussi à faire le truc sauf que naturellement mon col roulé est trempé. Et même mon pantalon est trempé parce que j'ai dû me maintenir sur l'abreuvoir et vu il continuait de couler, j'ai les bottes et le pantalon trempé. Donc là, heureusement que j'avais mon pull avec moi, j'ai enlevé le col roulé, ça a été un parcours du combattant pour l'enlever. J'ai enlevé le col roulé et j'ai mis mon pull. Et c'est là que je me dis, je comprends pourquoi mon collègue a toujours des vêtements de rechange. Et what the fuck? Mais non mais qu'est-ce que fout une tortue là? Mais c'est quoi ce bordel? Je t'ai vu, hein. Fais pas genre je te cache, hein. Mais non, mais... mais c'est la première fois de ma vie que je peux toucher une tortue, surtout. Mais non, mais girl, qu'est-ce que tu fais là? Vraiment, quoi? Mais non, mais tu peux pas rester sur la route comme ça, hein. Attends, tu sais quoi, je vais te mettre dans le champ, si ça te dérange pas. Tu me manges pas, hein. Attends, là. Voilà, c'est plutôt d'aller par là. Ah, m'a fait pipi. Mais je sais pas si c'est normal, ça, quand même. Hello, Katou. Hello. Oh, so cute. Oh, you're so nice. You're so beautiful. You're so beautiful. You're so tiny. You're so tiny. Oh, you like it. Oh, you like it. Regardez, c'est des Bibi et Mi. La maman, elle est là-bas. Il y en a plein. Oh, ils sont trop cuties. Oh, I will I one. Mais regardez, donc elle vient de véler. Non mais ça pisse du lait. Regardez, ça goûte du lait. Non mais déjà, elle a les... Mais ma belle, mais par contre, faut que je bouge ça là. Bon, mais ça va, elle a compris qu'il fallait y aller par là. Mais il faut que je te bouge, mon petit. Ou ma petite, je sais pas, mais t'es gros, dis donc. Tu es gros, c'est quoi ça? Oh, c'est un meule. Y a pas de mignon. Bah, tu vas mourir. I'm sorry, my boy. Oh, mais je suis en train de le caresser alors que c'est dégoûtant. Bon, maman est partie, mais putain. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré un veau, moi.
mercredi, je suis dans le camion, on bouge encore de la terre. Enfin, j'ai plus toute la boue là. Bref, ce matin, sur le coup, je suis assez contente parce que ça fait 2 soirs que j'arrive à aller à la salle. Normalement, le mercredi, c'est là où je vais courir. On verra ce soir à quelle heure je débauche. Et en fait, j'ai envie d'aller courir et aussi de commencer à régler le drone en fait. Parce que même si je peux pas le faire voler ce soir, à la limite, je peux au moins le régler. Parce qu'en fait, franchement, tous les matins, je vais nourrir des taurillons dans une ferme où franchement, il n'y a pas un putain d'arbre. Franchement, ça serait trop bien pour essayer de le filmer. Donc j'aimerais bien emmener le drone demain, on va voir. Je pense que ça va être ça la priorité. Voilà, sinon je dors bien, je lis un livre trop bien. Mais le problème c'est que je me couche plutôt vers 22h que 20h30, 21h en fait à 20h30 j'ai envie de replier, mais à chaque fois je suis là, un autre chapitre, tous les chapitres durent environ 20 minutes et je vais pas arrêter de lire et il est trop bien et j'aime vraiment trop ce genre de livre. Mais après tous les livres qui parlent d'amour aussi, ça me enfin c'est pas, enfin si, mais là il est trop bien. Oh putain. Dire que j'ai arrêté de me manger les ongles. Et regardez, moi je peux pas avoir les ongles longs dans ce boulot. Putain, et j'ai mal, hein. J'ai mal sa grand-mère. Je me suis pris l'ongle dans le volant. Il y a eu des secousses et tout. Et en fait, ça l'a relevé. Et ben, je saigne en fait que j'ai arraché l'ongle en fait. Mais qu'est-ce que ça me fait mal. Oh bah merde quoi. Oh my god. Bon là on est jeudi matin et là je suis prête à partir et genre je sors de ma chambre donc qui est juste en face la buanderie, donc là où il y a la litière de Léo. Et là je vais vers le couloir et là ça schlingue la mort. Et là Léo est genre assis sur le canapé en face de moi et là je lui fais mais tu pues. Tu pues. Hein, tes gros caca qui puent là. Hein, tes gros caca qui puent. Attends, excuse-moi. Oh là là, oui. C'est les bijoux du matin qu'il adore, hein, ça se voit. Mais je t'aime. C'est un petit renard. Oh putain. Regardez, il saute. Mais alors, j'ai demandé ce que c'était. Je dis c'est pas un chat, c'est pas un lapin. C'est un petit renard. Bon, on va fencing today. Vous voyez là, ces postes un peu plus hauts. Et bien, il faut qu'on mette les deux wires in. Et là, faut que je décale tout ça. Voilà, on va passer sa journée à marcher, je pense. Putain, mais il tire dessus, mais ça me pousse. Désolé, mais à chaque fois que je vois des ondes d'armes, ils sont toujours en train de niquer, là. Tout le temps. D'ailleurs, ils sont beaux, eux. Ils sont pas comme en France. Mais il va arrêter de tirer sur mon machin, là. Putain. Ah ouais. Mais bref, voilà. Très très animalier cette vidéo, hein. Et aujourd'hui on est vendredi, enfin la dernière journée de la semaine, j'en peux plus. Et je viens de faire un truc en partant. Et je suis en train de me dire, est-ce que je suis devenue le genre de personne qui dit je t'aime à son chat avant de partir? Oui, alors petit 1, je lui dis I love you, obviously. Et petit 2, ce n'est pas mon chat. Mais oui, à chaque fois que je pars de la maison, je regarde. Donc soit je vais faire des bisous, je lui dis I love you, ou soit je lui fais I love you et je m'en vais. J'ai vraiment besoin d'un animal de compagnie. Oui, j'ai vraiment besoin. J'ai beaucoup d'amour à donner. Un chien serait le plus heureux du monde avec moi. Bref. Hier, c'était pas foufou. Vraiment pas. Il y a des moments où c'est de la merde et j'arrive, entre guillemets, à prendre sur moi. Mais hier, j'avais pas envie. Et en fait, je suis en train de me dire que c'est bon. Des fois, si je suis pas lovely, si je suis pas aimable, ben, c'est ok, tu vois. Ça commence un peu à me saouler. Hier, on mettait des agrafes là sur les postes et je déteste ça. En fait, je sais pas viser, c'est tout. Je suis nulle avec un marteau, ça me saoule en fait. Là, j'ai trop mal à l'épaule parce que je mets toute ma force pour foutre des bouts de... Bon bref, c'est un job que je déteste.
Et en fait on a passé toute la journée à faire des clôtures. Bon ça, le truc des marteaux ça durait que la matinée, après le reste de l'après-midi ça était à peu près, mais ça reste des clôtures et j'aime pas ça. Donc après je mets de la musique, j'ai réussi à me détendre, mais en fait hier après les trucs des marteaux je parlais pas. Voilà, au repas je suis restée toute seule dans la voiture, ils ont mangé dehors et je parlais pas. Je faisais la gueule en fait, j'avais pas envie. Moi c'est ça, quand c'est un truc qui me saoule, je fais la gueule et je parle pas. 3 de rafraîchis m'a demandé oh mais y a un truc qui va pas. Et là je lui fais il y a tout qui va pas en fait. Non mais hier c'était tellement pas bien que j'étais en train de... Je regardais d'ailleurs, il me faut un ordinateur, je peux pas le faire avec mon téléphone. Je suis en train de calculer vraiment si je peux pas partir avant en fait. Et là je suis même à 2 doigts d'envoyer ma lettre de démission parce que j'ai un préavis de 2 semaines. Et en fait de me casser dès octobre, faire mon road trip et en fait de octobre à mars de faire un road trip et en fait de pas faire ma 3e année. Je suis tellement... Donc là j'ai repris rendez-vous en urgence avec ma psy, je la vois ce soir. Parce que là... Ah non mais hier, en fait en fait c'est un tout. Je suis là en mode... En fait tellement je suis fatiguée que j'en peux plus. Je sais même pas si j'ai vraiment envie de ce road trip. En fait je le fais parce que je me trouve ça très dommage d'être en Australie et de pas le faire. Mais vrai au fond de moi c'est... En fait je le fais parce qu'il faut le faire en fait. Et là je suis rendue dans un point de ma vie où j'ai plus rien qui... J'ai plus envie de rien du tout et en fait je fais les choses parce qu'il faut le faire en fait. Pilote automatique. C'est cool hein. Je pense qu'il y a certaines choses qui doivent être dites aussi sur l'Australie du fait... En fait j'ai énormément de contradictions dans ma tête parce qu'on me donne énormément de conseils mais dans tous les cas tous les conseils sont bons. J'ai quelqu'un qui me parle souvent sur Instagram et qui suit mes vidéos, et il a raison sur le fond du fait de pas lâcher, que ça serait trop bien, que j'ai un visa australien, etc. et tout, que il y en a plein qui arrivent à faire de l'argent en Australie et il me montre des comptes en fait et ces comptes-là je les connais. Mais en fait, c'est qu'il faut dire que j'ai que 27 ans, mais j'ai quand même un passé où je me suis tellement cramée dans mes premières années de boulot que actuellement j'ai plus le courage de me battre en fait pour un avenir. J'ai tellement cravaché pour le futur. Et en fait, c'est que c'était pas un futur qui me correspondait, que maintenant j'ai juste envie de vivre le présent et que effectivement, peut-être il y a des choix que je veux faire qui sont pas le mieux pour le futur, mais en fait on sait pas et en fait j'en ai marre de toujours penser au futur, j'en ai simplement pensé au présent et au moment présent et ce que j'ai besoin maintenant, parce que je me suis tellement cramée avant que là en fait mon mental et mon corps, je n'ai plus le courage de supporter des choses qui me pourrissent pour à la fin essayer d'avoir un visa australien par exemple. Et en fait quand je vois énormément sur les réseaux les gens qui font des milles et des milles dans leur boulot, mais ils font plus de 60 heures par semaine. 60 heures par semaine, ils ont pas de vie. Alors oui, effectivement, ils gagnent super bien leur vie, mais 60 heures par semaine, souvent dans des boulots difficiles, donc soit comme le mien, mais tu fais pas 60 heures par semaine, enfin, tu gagnes pas des milliers des cents avec le boulot comme le mien, mais par exemple, beaucoup dans les mines, etc. Mais c'est des boulots que moi, j'aurais pas envie de faire, en fait, parce qu'à un moment donné, ça te crame totalement, en fait. T'es cramé après. Donc si c'est pour être cramé, ok avoir de l'argent mais être cramé derrière, est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle? Et parfois j'aurais envie de dire ouais si c'est pour quelques années why not, mais si t'as rien connu de difficile dans ta vie et que t'as toujours travaillé, bon ben ça va, et ben quelques années ok, mais moi en fait c'est que je sais ce que c'est avant et j'ai pas envie de revivre ça en fait. Mon corps mentalement et psychologiquement, mon corps me dit non c'est bon quoi, enfin on l'a fait en fait, te cramer pour quelques années justement avant quelque chose de plus calme, on l'a fait et on ne veut plus de ça en fait. Et c'est ça qui est très drôle. Et c'est pareil, je parlais avec ma grand-mère, j'ai quelqu'un de ma famille assez éloignée qui est aussi en Australie et ma grand-mère me disait oh ben il est pas heureux, c'est pas ça qui s'attendait. Mais oui, mais en même temps les gars, si t'as pas économisé l'argent et que tu viens pas en Australie pour voyager et que t'as pas d'argent de côté mais que tu viens entre guillemets pour voir et tu dis oh ben tiens je veux voir, je veux travailler, mais gars il faut que tu cravaches en fait. Tu vas pas trouver un mois que tu es vraiment très diplômé et que tu es bon en anglais et que tu vas réussir à avoir des postes dans ton domaine
là, why not? Mais sinon, mais mon gars, mais tu vas te taper des boulots où il faudra te bouger le cul. Et même les boulots les plus simples, entre guillemets, il faudra quand même que tu te bouges le cul. Quand j'étais waitress, j'étais pas non plus serveuse, j'étais pas non plus la plus heureuse du monde, en fait. Donc, faut arrêter de croire que c'est l'Eldorado, mais je pense que tout dépend du mindset de chaque personne. Franchement, si tu le veux et que c'est vraiment un objectif et que ton corps et ta santé mentale te le permet, mais vas-y, cravache à fond, trouve quelque chose qui peut t'aider à rester ici, c'est ce que tu veux. Mais moi, actuellement, je ne sais pas ce que je veux. Mais je sais ce que je veux pas d'un côté, mais il y a des choses que je suis pas capable de sacrifier pour ça. Effectivement, là, la France, ça me déprime tellement que je n'ai pas envie de... Franchement, j'ai pas envie. J'ai eu une période où ça m'avait traversé l'esprit de me dire, oh, franchement, si je trouve why not rester en France. Mais là, ça me déprime tellement. Et même, je voulais y rester un petit moment pour acheter un appartement. Mais là, je suis en train de remettre tout en question sur le fait que, putain, est-ce que j'ai vraiment envie d'investir dans ce pays? Franchement, il me dégoûte. Je suis désolée. Après, oui, la famille, etc. Mais tout ça, ça fait pas tout. Enfin, je suis désolée, mais j'ai pas... Je sais pas. Moi, la France, là, de plus en plus... Et c'est même pas les gens, c'est tout le gouvernement, c'est tout ce qui se passe autour, en fait. Ça donne pas envie, quoi. Je suis désolée. Et encore plus quand t'es une femme, en fait. Donc, voilà. Donc, je sais pas un peu... Je sais pas trop. C'est difficile en ce moment. Mais voilà, tout ça pour dire que chaque personne est différente et que j'entends bien des points de vue et que parfois je me remets un petit coup dans le cul et me dis, oh, c'est vrai qu'il a raison. C'est sûr qu'il a raison, j'aurais un passeport australien, c'est sûr. Mais voilà, enfin après, il faut aussi se dire on peut pas, par exemple, transférer nos envies sur les autres. C'est tout, j'entends bien, il y a certaines choses, je suis complètement d'accord. Mais putain, quand je reviens à la réalité et quand surtout je m'écoute, en fait, ben, c'est peut-être pas moi tout ça. Ou alors je n'ai pas la capacité de me battre autant. Et j'ai pas envie, en fait. Je préfère me laisser couler, je préfère sacrifier des choses et me dire, ah, c'est dommage, mais à un côté, enfin, je suis tellement cassée, je suis tellement détruite que c'est difficile au fur et à mesure de me reconstruire. Et à chaque fois que j'arrive à construire quelque chose, ben, soit ça stagne ou soit il y a un petit éboulement qui se passe. Et je suis pas encore assez solide pour pouvoir me battre sur certaines choses. Les gros, ça va? Ça va ou pas? Oh, je fais des bisous ou pas? Non, on se fait pas de bisous. Ok, on se fait des bisous. Mais oh! Et tu craches pas, toi? T'as éternué? Vous, dans un mois, vous allez partir mourir. C'est pas fou, hein? Hein? C'est vrai? Oh, j'ai envie de vous faire des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Des bisous, des gros bisous, toi des gros bisous, et des gros bisous, mais... Oh, oula, qu'est-ce que t'as là? Ouais, mais par contre, faire bisous à la voiture, ça va, hein? Ça, on connaît, hein? Regarde-moi ce fessier. Oh putain, tu peux me le ramener, s'il te plaît? Bon, aujourd'hui, on est samedi matin, il est 8h, parce qu'on doit appeler la cousine Pauline, mais j'ai pas le droit de rester dans mon lit un petit peu. Hein? Genre, je me lève tous les jours. Là, j'ai encore mis un réveil. J'aurais voulu dormir plus. Mais c'est pas grave. Je ferai une sieste parce que de toute façon, il fait pas beau. On va pas lui faire voler le trône. Mais là, t'as pas l'impression de... Hein? Petite patoune. Petite patoune. J'ai bloqué au train. Non mais regardez-moi ça là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? En train de préparer une cible pour une piste d'atterrissage pour le drone. En vrai, je sais pas si je vais utiliser, mais je pense que la majorité du temps, je vais essayer de le faire décoller à l'arrière de Yout. Comme ça, je suis sûre d'être dans une surface où il n'y a pas d'herbe. Mais il y en a qui achètent au pire des plateformes de décollage. Il y a des... Ce qui est bien, c'est qu'il y a des... Comment ça s'appelle? Des sardines. Ça évite que le vent emmène tout. Mais non, mais là, regardez. Vous voyez en fait mon don pour l'art, qui est très prononcé. Mais j'aime bien colorier, mais je suis nulle. Il ressemble à rien à ma piste d'atterrissage, mais bon, on va essayer. Sauf qu'il pleut aujourd'hui, je sais pas. Et en fait, je me suis dit, s'il pleut pas, j'irai voler. Et s'il pleut, j'irai à la piscine. Sauf que là, je dois appeler Pauline. Je dois aller à la salle parce que j'ai pas fait ma séance d'hier.
Et sur le coup, il faut que je sois à 17h30 à l'anniversaire de Greg. Donc je pense que je vais peut-être me reposer cet après-midi et lire mon livre que j'adore. Je le dévore. Donc bon, là déjà, j'attends l'appel. Donc je suis en train d'éditer la vidéo YouTube, cette vidéo YouTube. Et puis faire mon petit dessin. J'étais en train de calculer mon visa et en fait je comprenais rien. Au début, je calculais que les jours que j'ai travaillé et pas les week-ends. Et en fait, ça me faisait finir au mois de janvier. Donc là, j'ai fait plein de recherches sur Internet. Et en fait, quand on fait plus de 35 heures dans la semaine, en fait, les week-ends peuvent compter pour le visa. C'est pour ça qu'on dit que 179 jours, ça peut faire 6 mois. Donc 179 jours, si on prend que les jours de semaine, ça peut pas faire 6 mois. Donc là, j'ai calculé. Et donc, j'ai calculé depuis tout ce que j'ai travaillé. Sachant que j'ai commencé le mois de mars, c'est la première semaine. J'ai pas fait une semaine complète, je vais pas compter les week-ends. Sachant qu'en fait, les congés payés ne comptent pas. Donc, mes 4 semaines payées au mois de juin n'ont pas compté. Mais par contre, quand t'es en maladie et que t'es payé, c'est compté. J'avais trop peur de ça, vu que je suis un gros arrêt quand même, quand je me suis cassé le pied. Et donc, j'ai tout compté. Donc là, je suis à 114 jours depuis la fin août. Donc, il me reste 65. Et donc là, septembre n'est pas terminé. Donc, il faut que je bosse 30 jours. Enfin, du moins, si je bosse 35 heures toutes les semaines de septembre et d'octobre, je les ai entièrement. Donc, en fait, officiellement, je peux partir le 5 novembre. Le 5 novembre, mon visa est officiellement bon. Donc, si on regarde en novembre, j'ai dit à Dave que je voulais partir le 15. Mais je pense que on va attendre. Je pense que je vais plutôt lui dire que je partirai... je pense partir la semaine du 5 novembre. Donc le 8 serait ma dernière journée. Je pense que c'est ça qu'on va faire. On va gagner une journée. Donc ouais, je suis pas folle en fait. Faut vraiment que je bosse jusqu'à cette semaine-là. Là. Donc voilà. Ça, je vais le garder précieusement hein, parce qu'on va avoir besoin. Donc là, il me reste 65 jours, sachant que non, parce qu'on a déjà commencé une bonne partie de septembre qui n'est pas terminée. Donc voilà. Regardez ce que j'ai fait ce matin. Donc, mon calcul, le premier calendrier, le deuxième calendrier, novembre, donc je peux partir le 4, mais je pense partir le 8 et après road trip. Et enfin, c'est ce que ma psy m'a demandé de faire. Il faut que je retrouve le sens du road trip, de pourquoi je fais le road trip. Et donc, j'ai mis pour le moment ce que je pensais. Donc voilà, j'ai mis ça là, c'est ce qui va me tenir. Et everyone, aujourd'hui on est dimanche, donc là le soleil va pas tarder à se coucher dans golden hour, donc j'ai tout préparé et on va aller faire une séance drone. Petite tenue du chill, petite tenue du dimanche. Allez, c'est parti.
Regardez-moi ça, mon bébé là, qui descend. Oui, ben je sais que t'es proche, je te fais descendre très proche de pas mal de trucs, mais ça va le faire. T'es au milieu de l'eau, mais ça va le faire. En plus là, j'ai pris la Golden Hour, les gars. Regardez-moi ça, on va avoir des super vidéos avec le petit pont là. C'est bien baby, c'est bien, oh, c'est bien, oh bah oui, c'est bien, oh là là, t'es content, hein. Il y a personne qui me regarde. Oui, t'es content, hein.